Aujourd'hui, on parle du petit set promotionnel Battle of Endor et on regarde ensemble s'il est intéressant de dépenser vos deniers pour obtenir ce petit set qui n'est évidemment plus commercialisé, enfin je devrais dire plutôt offert par Lego, et on regarde ça ensemble tout de suite. Petit tour rapide de cette boîte de notre set promotionnel 40-362 Battle of Endor 20e Anniversary Edition. Une boîte qui reprend un petit peu la charte graphique des boîtes Star Wars de début 2019 avec les motifs de briques en blanc, contrairement aux boîtes par exemple de l'épisode 9, elle qui aborde, et on le voit très bien, un très beau liseré noir avec les mêmes briques. On n'a pas non plus tout le pourtour avec le liseré de la version 20e anniversaire de la gamme qui était sortie l'année dernière pour cette occasion, malgré le fait qu'on est bel et bien sur un set qui est badgé 20e anniversaire avec la petite tilde 2x4 commémorative. Face arrière, on va voir un petit peu plus le set, mais on va éviter de trop se spoiler. Ce qui est surtout intéressant, c'est de remarquer les deux photos du film avec ici des AT-ST qui canardent tout ce qu'ils peuvent sur Endor, et ici l'entrée du bunker qui protège le bouclier. Voilà, et on se rappelle toutes les scènes du film bien évidemment, et on va pas plus regarder cette petite boîte et ni se spoil, et on va très rapidement regarder un petit peu plus ce que ce set a dans le ventre. On sort 3 sachets et une petite notice de toute beauté. On découvre donc le petit set 40-362 Battle of Endor qui était offert pour le Triple Fail Friday du 4 au 6 octobre 2019 pour 75 boules d'achat dans la gamme Star Wars. On a droit à un petit diorama de toute beauté de la bataille d'Endor où nos amis rebelles essayent de péter le bouclier, et du coup on a des marcheurs et des vilains Stormtroopers qui essayent de leur barrer la route et de les cueillir à l'entrée du bunker. Donc on voit Chewie et Anne à l'entrée du bunker face à une horde de Stormtroopers, en l'occurrence 6, et deux AT-ST très bien modélisés je trouve à l'échelle microscale qui là encore vont ajouter à la force des impériaux face à nos pauvres ch'tis rebelles. Alors clairement on va apprécier la technique de montage, le SNOT, Stud Not on the Top, donc les briques principalement qui devraient être debout sont ici mises à l'horizontale pour faire le socle, la base de notre diorama, et ça fait un effet de toute beauté, bien brillant, bien lisse, bien tout beau, technique affectionnée des moqueurs et des grands spécialistes Lego. Franchement ça rend super bien, on reconnaît la scène tout de suite, c'est minimaliste, c'est épuré, mais moi franchement j'aime beaucoup. A noter qu'on n'a qu'une seule pièce exclusive dans le set, il s'agit de la tilde 2x4 tampographiée 20 ans Lego Star Wars. Bien sûr, ce petit set promotionnel Battle of Endor ne sera pas sans nous rappeler le Battle of Hoth qui était sorti pour le May the Force 2019 et qui reprenait exactement les mêmes codes et les mêmes techniques et le même format, tout pareil. Tout pareil. Donc maintenant qu'on sait que les designers de chez Lego savent faire preuve de créativité et que c'est un petit set de toute beauté, la seule et vraie question c'est combien est-ce qu'on est prêt à mettre pour acheter ce petit set promotionnel puisqu'il n'est plus offert par Lego au moment où je tourne cette vidéo. Afin d'évaluer au mieux notre set, eh bien, on va devoir le peser, et pour faire ça, que de mieux que de se trouver dans la cuisine en présence des sets qu'on a montés hier avec mes amis et de mon petit thé qui est en train d'infuser. Voilà, donc notre set sur la boîte et la notice tout complet, on est donc à 220 grammes. Alors maintenant que la pesée est faite, on va regarder un petit peu sur le net ce qu'on trouve à propos de ce Battle of Endor. Alors, on a un prix annoncé à 15 $ sur la version English du site Lego. J'ai pas retrouvé la version française, mais on s'en fiche. Ce qui est intéressant de noter, c'est quand on lit la description, free micro-build, mes genoux, blablabla. Voilà, ici, célébrer le Triple Force Friday avec une scène de Star Wars, le retour du Jedi, featuring AT-ST, ça on les a vus, et Speeder Bike Mini Build. Alors, moi je veux bien. Alors, j'ai beau être mauvais, mais vous me dites si vous avez vu un speeder. Moi j'ai pas vu de speeder, j'ai eu beau chercher, j'ai bien vu 2 AT-ST, j'ai bien vu 6 Stormtroopers, j'ai vu Chewie, j'ai vu Han Solo, mais j'ai beau zoomer comme je peux, je vois pas de speeder. Non, je suis désolé, je vois des arbres aussi, mais je vois pas de speeder. Voilà. Donc juste pour vous dire que là on est autour de 15 balles pour un item free, évidemment free item à 15 $. Et si on va vite fait sur Bricklink, donc le prix de vente moyen il est autour de 27 €, c'est en euros cette fois, et le prix mini autour de 19 €. Comme vous avez vu que j'ai pesé le set, clairement j'ai pesé le set et il fait 220 grammes, ok. Donc on va faire un petit produit en croix, donc 220, hop.
hop, c'est pas compliqué, fois un prix au kilo, alors on l'a pas mais on va l'estimer, allez je vais mettre 70 balles, bon pour du Star Wars ce serait pas dégueu, c'est correct, bon c'est un peu cher mais c'est du 70 balles, voilà, et je divise par 1000 pour ramener au kilo et vous me voyez déjà arriver avec mes gros sabots, et ça fait du coup 15 euros environ le set, donc on est à peu près raccord avec une première estimation comme ça, donc moi j'aime bien le, comment dire, j'aime bien le prix au kilo, c'est plutôt pas mal. Alors après on pourrait regarder vite fait là en impro avec le prix par pièce, hein. C'est un set qui fait 197 pièces. Là j'improvise, je l'ai pas fait avant, donc allez, admettons qu'on prend 14 centimes la pièce, on va voir ce que ça va nous donner, hein. On va voir si c'est juste ou pas. Là ça ferait cher, ça ferait 27 euros, c'est trop cher, c'est trop cher, sachant qu'on a plein de petites pièces, on pourrait faire encore 197 le nombre de pièces, fois peut-être, allez on va dire 0,1, ce qui est le prix correct, et là on est à 19. Bon, sachant que c'est vraiment de la très petite pièce, donc c'est là où vous voyez le prix par pièce, c'est vite pas ouf, hein. C'est vite pas ouf. En général, quand il y a beaucoup de petites pièces, on est en dessous de 10, on peut mettre 0,08 par exemple. Voilà. Bon et voilà, 15. Donc voilà, donc il m'a fallu 3 itérations pour de prix par pièce, vous voyez, à 14 centimes la pièce, on est à 27. À 10 centimes la pièce, on est à 20 euros le set. Et à 8 centimes, c'est ça, à 8 centimes la pièce, on est à 15 balles. Voilà. Alors qu'avec une estimation très grosse maille du prix au kilo à 70 euros, on tombe bien à un prix qui est correct de, j'ai raté un 0, de 15 euros. Voilà, donc globalement, vous voyez sur Bricklink, c'est déjà un peu cher, mais il y a peut-être les frais de port. Non, les frais de port sont à ajouter. Il y a la rareté du set à prendre en compte, mais on s'en fiche un petit peu. Mais vous voyez qu'à 70 euros le kilo, on retombe sur grosse maille les 15 dollars qu'on avait ici en faisant abstraction de la conversion euro-dollar, on s'en fiche un peu. Voilà, donc vous savez à peu près combien il faut taper si vous voulez acheter ce set, autour de 15-20 balles, mais vraiment pas plus, pas plus, pas plus. Voilà, je vous en dis pas plus, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à laisser un petit commentaire pour donner votre avis au global sur ce petit set, si vous l'avez acheté, si vous avez dépensé 75 boules pour l'avoir, ou si vous comptez dépenser quelques deniers pour l'obtenir, et si cette vidéo vous a aidé. Allez, je vous dis à bientôt, bisous bisous, ciao. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus, tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists, fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.